Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je voulais parler, de l'émotion, de la colère, parce que j'entends souvent des personnes qui me disent, que c'est pas bien de se mettre en colère, qu'ils préfèrent, en gros, refouler la colère pour être dans l'amour. Hem Et voilà, il y a plein de croyances qui, tournent autour de la colère et qui ne sont pas très, ajustées. Hem et là où, justement, je pense que ça peut être intéressant de mettre un peu plus de clarté. Il faut savoir que les émotions sont, naturelles, ça fait partie de l'humain, ça fait partie de la vie. Et les émotions sont là pour, apporter une guidance. Elles sont là pour, c'est comme un baromètre, en fait. C'est pour montrer, ce qui est bien ou pas bien pour nous, comment est-ce qu'on ressent les choses, est-ce que c'est, ajusté, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on se sent bien? Donc les émotions sont vraiment là, en fait, pour nous indiquer si, on se sent bien. En gros, c'est ça. Donc, supprimer une émotion, en fait, c'est pas possible, heu et en plus de la refouler, ça va apporter encore plus de dommages dans notre corps et dans notre psyché, dans notre vie, parce que, on ne peut pas supprimer les émotions. Elles sont vraiment, bénéfiques et naturelles et elles sont là pour nous aider. Donc concernant la colère justement, qu'est-ce qu'elle fait la colère en fait? Eh bien, elle est simplement là pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Pour nous montrer que, une situation nous a dérangés, qu'une personne a été, peut-être irrespectueuse, que, une personne, est allée trop loin, et qu'on ne veut pas en fait accepter et supporter ce que la personne a dit ou a fait. Donc en fait, c'est un baromètre d'acceptation ou non de ce qui se passe dans notre vie. C'est vraiment là pour nous montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient de se passer et bah, c'est essentiel, à entendre et à respecter cette émotion, parce qu'elle fait partie intégrante de nous et même si la situation peut paraître, je sais pas, non comprise en tout cas par, l'autre personne. Si nous, en tout cas, ça ne nous convient pas, on est, dans ce droit de se respecter soi, de respecter ses émotions et de s'exprimer et d'oser, exprimer son mécontentement sur la situation. Ce que je veux dire par là, c'est pas, le but c'est pas d'exprimer sa colère à l'autre en étant, violent, agressif ou méchant, c'est pas ça du tout le message que je veux faire passer. Ce que je veux exprimer, c'est que s'il y a une colère, ressentie à travers, une situation avec une personne par exemple, il est important de la reconnaître à l'intérieur de soi, de la ressentir, de s'observer, en essayant de comprendre: «Mais pourquoi est-ce que je ressens cette colère? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Pourquoi ça m'a affecté?» Des fois, on ne sait pas toujours parce que ça vient chercher des choses qui sont un peu cachées dans des schémas, dans des fonctionnements qu'on a qui sont ancrés, donc c'est pas toujours facile de comprendre le pourquoi. Mais en tous les cas, ça vient montrer une situation qui ne nous convient pas et il est essentiel de l'entendre et d'essayer de trouver à communiquer avec la personne en question. Donc dans la communication, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la communication non violente comme on l'appelle. Hem et ça va être essentiel car le but étant pas d'être dans l'accusation de l'autre, le but n'étant pas d'être dans l'agressivité,
mais bien de se respecter et de respecter, en fait, son ressenti et de l'expliquer à la personne. Ou bien, tout dépend de la situation évidemment, chaque situation est différente, mais vraiment ce qui est essentiel, c'est d'exprimer son ressenti. Donc même si on peut, heu, enfin si on ne peut pas, en fait, exprimer son ressenti à travers la communication avec la personne, on peut s'exprimer soit, chez soi, seul avec soi-même. Par exemple, en écrivant, on peut écrire tout ce qu'on veut sur le papier, donc on peut s'énerver là pour le coup. On peut dire, des mots un peu plus méchants, voilà, on peut s'exprimer en long et en large sur le papier, donc ça c'est chouette. On peut, crier chez soi aussi, pourquoi pas. Il y en a qui crient dans un coussin. Moi, j'avais déjà fait l'expérience de crier dans dans un saladier, rempli d'eau parce qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à crier, de vive voix et je trouvais ça assez, ça me bloquait en fait à la gorge. Je n'arrivais pas à crier même avec un coussin. Donc, je remplis un saladier, d'eau et en fait, je mets ma tête dedans et je crie dedans, un peu comme à la piscine, des fois quand on est enfant, on fait ça des fois. Moi, je faisais ça quand j'étais petite. Je criais dans l'eau et donc, là, j'ai essayé, ça fonctionne bien et en fait, ça libère énormément. Hem, on peut aussi exprimer la colère, par exemple en bougeant, en sautant, en activant son corps, en déchargeant en fait vraiment, tout ce qui est, en trop plein en fait. Hem, voilà donc il y a vraiment en fait tout ce qui est expression du corps, expression verbale, tout peut être utilisé pour exprimer, et extérioriser, la colère, vers l'extérieur. D'ailleurs, le fait de transpirer aussi, c'est une manière, de faire sortir, bah, les toxines et qui sont en lien avec la colère, qui souvent, là, c'est plus pour de la colère qui a été un peu, enfouie et emmagasinée, qui n'a pas été exprimée. Donc beaucoup de personnes qui font ce chemin de guérison, on va dire, d'introspection en tout cas, si elles ont beaucoup de colère, elles vont avoir beaucoup de transpiration. Hem, donc voilà, il y a aussi, des manifestations liées donc au foie, à l'estomac, donc ça peut être aussi de l'urticaire. Il peut y avoir des intolérances, des allergies, donc tout ça, c'est vraiment en lien avec, des rancœurs non exprimées et donc ça s'exprime, ça commence à sortir par les toxines quand il commence à vraiment y a avoir un trop plein et voilà, ça se manifeste comme ça, donc voilà, il y a évidemment chaque cas est différent, il faut vraiment regarder au cas par cas, mais de manière globale, ce sont des indicateurs. Hem et justement aussi, si vous remarquez que vous êtes beaucoup dans le mental et à ressasser des histoires, à ressasser je sais pas moi, des mêmes histoires depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 10 ans avec les mêmes personnes par exemple, c'est qu'il y a un petit problème aussi, c'est que là, il y a quelque chose, à aller revisiter, à aller, ressentir à l'intérieur de soi. C'est pas, c'est pas un fonctionnement qui est sain pour soi, en fait. Ça on ne se fait pas du bien en étant dans des ruminations qui sont, constantes, chroniques. Là, on se fatigue énormément. Je pense que si c'est votre cas, vous devez remarquer que vous êtes fatigué parce qu'en fait le mental il tourne, il tourne, il tourne et en plus ce sont du ressentiment donc c'est pas positif. Ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous apporte pas de la joie et oui, il est intéressant d'aller vérifier, voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi on reste bloqué dans ce genre de schéma, dans cette façon de fonctionner et je sais que c'est pas, volontaire, je sais qu'il y a pas, hem, c'est pas, c'est je sais pas comment dire, mais je sais que ce n'est pas quelque chose de mauvais de votre part.
C'est pas quelque chose d'intentionnel non plus, donc je comprends. Un fonctionnement dans lequel on se trouve et on se sent un peu prisonnier de ce comportement et ça peut être, bah, chronophage, et voilà, destructeur pour soi et même pour son entourage. Donc c'est intéressant de d'aller voir, de trouver de l'aide autour de soi pour un peu déloger, en fait, ces émotions qui ont été bloquées, et ces souvenirs qui sont encore souffrants à l'intérieur de soi. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, donc au niveau de la colère, je reviens sur la colère en elle-même. En fait, elle est vraiment là pour mettre un stop à une situation et plus on prend ce temps d'introspection et de compréhension de son comportement, de son fonctionnement, de ses schémas, plus on se délie en fait de ces schémas récurrents, plus on se délie de son fonctionnement d'automatisme et plus on met de la conscience dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait et donc plus on met de la conscience aussi dans son relationnel, plus on va se tourner vers des personnes qui nous correspondent aussi. Et si on va vers des personnes qui nous correspondent davantage, forcément, on va se sentir plus à l'aise, plus joyeux et moins dans la frustration, moins dans la colère parce on ne, on ne se forcera pas à plaire à l'autre. Euh, Puisque on a cette habitude, nous les humains, de vouloir plaire, d'être aimés, c'est vraiment la base. On est là sur terre pour aimer et se sentir aimé. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Donc c'est vraiment pour tout le monde la même chose. Et pour les personnes qui ont eu plus de souffrance dans leur vie, c'est encore beaucoup plus important pour elles d'être aimées. Et donc, à ce moment-là, on a cette tendance à chercher cet amour partout, avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis, avec, je sais pas moi, la caissière, enfin avec tout le monde en fait, avec son voisinage. On veut que tout le monde nous aime parce que c'est essentiel, on a besoin de ça, on a besoin de ressentir qu'on est apprécié. Et c'est quand on est dans cet état-là justement que on s'oublie et qu'on s'efface un petit peu et qu'on essaye de correspondre à l'autre et donc à ce moment-là, on n'est plus vraiment nous-mêmes et en voulant correspondre à l'autre finalement, on se fait du mal et donc on se met en colère contre soi parce qu'on se trahit. C'est inconscient, ça se voit pas, mais ça se fait au naturel et ça nous renvoie à de la colère, à de la frustration, à de la rancœur, justement. Et donc voilà, donc ce que je disais, c'est que plus on a conscience de ce chemin-là qu'on prend inconsciemment, et moins on va refaire ce genre de choses. On va de moins en moins aller vers d'autres personnes pour chercher à être aimé, parce que en fait, on comprendra qu'on n'a pas besoin de ça, que on peut avoir moins d'amis, par exemple, et c'est ok aussi. Tout le monde ne nous aime pas et c'est OK aussi. On n'est pas obligé d'être accepté par tout le monde et c'est OK aussi. Et donc plus on va accepter ça, mieux on se sentira dans sa peau et moins on aura de colère. Et plus on va libérer toutes ces charges et ces besoins de correspondre, etc. Et plus on sera en relation avec soi et avec ses émotions. Et donc, quand de la colère surviendra, on pourra la ressentir, la comprendre, et en fait, elle prendra beaucoup moins de place. C'est-à-dire que, ouh, en une fraction de seconde, on va ressentir directement que non, ça, je ne veux pas. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas sûre que j'ai envie d'accepter. Et en fait, on prendra peut-être qu'une fraction de seconde, quelques minutes, peut-être une journée à réfléchir pour être sûr de soi. Et on pourra dire non.
en fait. Non, en fait, ça, c'est pas pour moi. Non, ça ne me parle pas, j'ai pas envie et simplement, gentiment, on pourra exprimer à l'autre que non, en fait, moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire donc voilà, je passe mon tour et c'est OK et quand la personne, elle reçoit, le message, bah, en fait, elle va l'accepter puisque ça vient de votre cœur. Vous vous êtes respecté vous-même et l'autre personne va le ressentir. Ça sera tellement, aligné que finalement, il y aura pas de, je sais pas comment dire, mais il y aura pas besoin de se justifier. Il y aura juste besoin de dire: «Bah, non, en fait, pour moi, ça me semble pas, pertinent, donc je n'ai pas envie» et voilà et donc à ce moment-là, vous vous sentirez superbement bien parce qu'en fait, vous vous êtes écouté. Du coup, ça n'est même plus un sujet dans votre tête ni rien, vous pouvez penser à autre chose et dans la relation à l'autre aussi, ce sera vraiment un point bénéfique parce que la personne qui sera en face de vous, elle saura que vous êtes là de manière, juste pour lui et pour vous, puisque en fait, quand vous n'avez pas envie de quelque chose, vous savez le dire. Parce que quand on est dans une relation, que ce soit amicale ou autre, quand on accepte des choses à contre-cœur, à un moment donné, ça revient dans la discussion. À un moment donné, on dit: «Oui, mais tu sais, l'autre jour, en fait, quand je suis venue, bah, en fait, j'avais autre chose à faire finalement et du coup, maintenant, j'ai perdu du temps» et et voilà et bah, l'autre, il va se dire: «Oui, mais en fait, c'est pas de ma faute si tu avais accepté» et donc finalement, ça devient un sujet alors que, bah, ça ne devrait pas. Tandis que si on sait soi-même ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on peut directement l'exprimer et l'autre personne pourra, être, sûre aussi qu'en fait, c'est quand vous dites «oui», c'est un vrai «oui» et donc c'est beaucoup plus, agréable à vivre avec son entourage. Donc voilà. Hem, bah, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a, permis, certaines, petites, compréhensions ou petits rappels, je sais pas. Hem et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et pourquoi pas partager. À très bientôt.